Aujourd'hui, les versets dans la Bible d'aujourd'hui, qui est très important, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il faut se poser les questions. À qui et que demandes-tu? Qui doit demander et quoi? Qui ou que cherches-tu? À qui tu frappes la porte? Bien sûr, comme nous savons tous, on ne peut pas demander quelque chose à notre personne s'il ne m'aime pas, ou s'il n'est pas mon ami, ou s'il ne peut pas. On demande toujours à notre personne qu'il m'aime ou qu'il aime, qu'il peut te donner, qu'il t'a confiance à lui. Exactement. On doit tourner nos yeux vers le Christ, vers Dieu. Il a dit aujourd'hui, demandez et l'on verra. Et il dit dans l'évangile de Saint Jean, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Il dit aussi, tout que vous demanderez en mon nom, je les ferai. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Alors il y a des conditions pour demander à Dieu. Parce qu'on pose beaucoup de questions sur la prière et nous demande vers le Seigneur. Pour que nos demandes soient acceptées par Jésus-Christ, on doit d'abord accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Et que tu crois en lui, en tant que Seigneur, en tant que Dieu, et à ses œuvres, et aussi de garder sa parole, qui est dans l'Évangile. C'est-à-dire obéir à ses commandements. Tu deviens son ami. Parce qu'on ne peut pas demander à un ennemi, on peut demander toujours à un ami. Tu dois d'abord chercher à être ami avec Dieu, avec le Seigneur. Alors, si tu es vraiment un ami, tu peux demander tout au Seigneur. Pourquoi nous allons vers les hommes? Pourquoi nous allons vers ce bas monde? Pourquoi nous avons beaucoup de plaintes et murmures dans nos problèmes? Parce que quelquefois nous ne croyons pas à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute qu'est-ce qu'il dit Jérémie. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Et aussi le Christ nous dit, dans l'épître de Jacques, il dit, vous demanderez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Alors, quand vous demandez, quand vous priez et vous demandez quelque chose à Dieu et vous ne recevez pas, qu'est-ce que vous demandez? Parce que, encore, tu n'as pas pris le Christ comme ami à toi. Et quand on a un ami qu'on aime, on écoute ce qu'il dit. On aime ses commandements, on aime sa parole. Il dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel, Dieu avec toi, quand tu seras toi-même avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouvez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Tu cherches le Seigneur, tu dois être ami avec lui, et quand vous êtes avec lui, et lui avec toi. Quand tu cherches le Seigneur, et lui il sera
avec toi. Il ne faut pas chercher l'être humain. Chercher le Seigneur et Dieu seulement. Et bien sûr, Saint Matthieu, quelquefois nous disons, nous prions, mais le Seigneur n'exauce pas nos prières, n'exauce pas nos demandes. Pourquoi? Vous vous rappelez de l'histoire qu'il avait plusieurs démons, les démoniaques, que le Christ a chassé les démons, ils sont allés dans le troupeau des porcs. Et après cet homme guéri, il a demandé au Christ quelque chose. Il lui dit, je vais être avec toi. Et le Christ lui dit non. Le Christ a aimé cet homme malade, mais il n'a pas exaucé ses demandes, parce que c'était peut-être pas le bien pour cet homme qu'il soit disciple avec le Christ. Un jour, Saint Paul, il a choisi Démas. Mais Démas était disciple avec Saint Paul. Au milieu du chemin, Démas a quitté Saint Paul parce qu'il a aimé le monde. Le Christ a choisi Judas. Il était parmi les 12. Mais Judas a vendu le Christ. Et il s'est suicidé après. Alors, quelquefois, mais ça n'empêche pas que le Christ a aimé cet homme qu'il avait plusieurs démons sur lui. Il les guérit, mais il n'a pas exaucé ses demandes d'être avec lui. Le Christ a aimé Judas. Il l'a pris comme disciple. Mais c'est Judas qui a trahi le Christ. Et pour ça, quelquefois nous demandons quelque chose et le Christ ne le donne pas à nous. Parce que c'était peut-être pas pour nous, cette chose-là. Pas pour notre bien. Et comme on dit, on prie, on demande. Nous avons l'habitude dans cette église, quand on demande quelque chose, on ne lui dit pas, je veux ça. Je lui dis, voilà, il y a cette chose-là, cette demande-là, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Choisis-toi même, Seigneur, pour moi. Alors on demande au Seigneur, on prie, on demande, on le demande, c'est lui qui choisit pour nous. Parce que nous choisissons pour nous toujours mal. Alors si nous prions au Christ, à Dieu, et s'il n'exauce pas nos prières, parce que peut-être ce n'est pas pour notre bien, peut-être ce n'est pas le moment, maintenant, et peut-être il va exaucer ses prières ou ses demandes plus tard, quand il sera prêt à réaliser ses demandes. Alors, le Christ, Saint Paul, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quelquefois, nous demandons des choses pas utiles. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me lèverai pas à servir de quoi que ce soit. Alors, comme on a dit aujourd'hui, beaucoup cherchons d'entrer. Il y a une porte. Il a dit frappez et je l'ouvre pour vous. Mais beaucoup cherchons d'entrer et ne les trouvent pas. Pour chercher et trouver, il faut demander d'une manière jugée satisfaisante par Dieu et par votre offense personnelle. Par exemple, si tu demandes l'étudiant, s'il demande à réussir dans les examens, il faut qu'il soit honnête, qu'il travaille bien pour réussir. Pour quelqu'un qui travaille dans le monde, il faut qu'il travaille bien pour avoir aussi des positions plus hautes qu'avant. Alors, il faut travailler avant, pas après. On ne peut pas travailler après l'examen. On doit travailler avant. Et pour ça, tu veux qu'il te demande quelque chose, il faut que tu sois honnête, fidèle avec le Seigneur et fidèle avec toi-même. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi Dieu? Parce que vous demandez mal.
dans le but de satisfaire vos passions. On demande de mal. Et pour ça, il y a deux chemins. Le chemin du juste et le chemin du mal. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà. Tu veux que le Seigneur exauce vos prières, exauce vos demandes, il faut que tu gardes ses commandements. Tu fais l'amitié avec lui. Tu ne veux pas aller à une personne qui va à ton ami pour demander quelque chose sur la terre comme ça, une chose simple. Tu vas qu'à tes amis. D'abord, tu dois faire l'amitié avec Dieu et tu connais ses commandements, tu appliques tes commandements dans ton cœur. Alors le Seigneur aujourd'hui nous dit, l'Éternel connaît la voie du juste et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors aujourd'hui, il dit, demandez et vous trouverez. Et si tu demandes à un Dieu que tu crois, qu'il est capable à te donner, demande à un Dieu qui est ton ami, demande à un Dieu que tu gardes ses commandements et ses paroles, et tu appliques ses commandements dans ta vie, il va te donner, si c'est bien pour toi, il va te donner le moment convenu pour ça. À lui la gloire éternellement. Amen.